en lumière la LCA, Lorraine Cœur d'Acier? Alors, c'est une jolie découverte que j'ai faite il y a quelques mois. En fait, c'est un spectacle donc, que j'ai vu à Vendeuvre, au lycée Jacques Callot, puisqu'il était présenté à des lycéens. Et je suis allée le voir, voilà, et j'ai été emballée par ce que ça raconte. J'ai découvert Radio Lorraine Cœur d'Acier, puisque je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé que c'était un fabuleux petit spectacle à montrer à tous, voilà, aussi bien les jeunes que les plus anciens, voilà, découvrir ou redécouvrir cette histoire lorraine qui a marqué voilà, toute une population. Je pense bien quelle population, hein, parce qu'on peut vite... elle a été fondée en 79 par la CGT dans la ville de Longwy pour lutter contre les fermetures d'usines dans le milieu sidérurgique. Il y avait la CGT, il y avait la CFDT, ils étaient là militants. Bon, des fois, ils ont été un peu séparés puisqu'il y avait une autre radio. Hein. Mais bon... La défense de l'ouvrier était là et les émissions étaient émises à partir de la mairie de Longwy à l'époque. Hein. C'est pas rien. Alors je pense que tu es peut-être trop jeune pour avoir connu les années 79 et les années 80, puisque là, les radios se sont émancipées. Mais c'est vraiment un très beau combat. Donc c'est une petite pièce de théâtre, une pièce de théâtre. Exactement. C'est une pièce de théâtre avec deux comédiens qui incarnent voilà, des personnes qui se sont exprimées sur cette antenne voilà, à cette période-là. Donc des ouvriers, des femmes, des personnes immigrées aussi. Voilà, ça retrace vraiment tous les combats aussi qui ont pu être transmis sur cette antenne à ce moment-là. Et en fait, ces comédiens sont aidés dans la narration de cette histoire par un grand Castelet derrière eux, avec des panneaux mobiles qui illustrent voilà ce qu'ils sont en train de raconter. Donc c'est très ludique aussi comme dispositif. Voilà. On peut mieux comprendre. Et vous n'avez pas, excusez-moi, je suis une crève, pas possible. Vous n'avez pas réussi à avoir des anciens de Lorraine Cœur d'Acier? Alors, donc on en a parlé à la CGT, à la section CGT de Nancy. J'espère que certains pourront venir. On a une personne qui viendra voir le spectacle et qui me disait qu'il avait participé à cette aventure et qu'il était d'ailleurs lui-même allé chercher l'antenne. Je crois savoir qui c'est. Voilà, je crois savoir qui c'est. C'est un monsieur d'un certain âge qui a trempé dans les radios pirates, outils de lutte, ça c'est certain, dont moi je faisais partie également. Donc pour moi, effectivement, c'est un très beau souvenir. Mais tu sais qu'il existe un coffret de 3 ou 4 CD sur Lorraine Cœur d'Acier? Oui. Avec les débuts, les balbutiements. Allô, allô, tu m'écoutes, tu m'entends, Robert? Enfin, toi, c'est plus autre chose. Hein. Mais si vraiment, si on est très sensibilisé par les radios pirates, c'est-à-dire ça a commencé à partir de 77 en Lorraine, il faut vraiment s'offrir non seulement ce coffret, mais aller voir, surtout longueur d'onde, l'histoire d'une radio libre par la compagnie 3630. Mais c'est vrai que ça a été un bel outil de lutte, les radios libres, ça l'est encore, puisqu'il reste quand même des radios commerciales pour bien appuyer qu'elles ne sont pas mortes. D'ailleurs, elles ne sont pas mortes, puisque maintenant... voilà. Alors, pour rappeler... Quand même, parce que si tu me lances sur les radios pirates, je te fais 4 heures d'émission. Hein. Il y a Radio Mirabel qui a émis son premier balbutiement en 78. Tu as SOS Emploi en 78, sur Longwy toujours. Hein. Et là, c'était la CFDT, je crois. Hein. Hein. Et puis, dans les coulisses des radios pirates, un très bon bouquin écrit par Janine Olmy aux éditions La Margonole. C'est annoncé. Et là, on sait vraiment ce qu'étaient les radios pirates de l'époque. Mais en tout cas, merci
Merci de ce futur spectacle qui va avoir lieu le jeudi 17 octobre à 20h. Et où ça? Au kiosque de Jarville-la-Malgrange, qui se trouve 15 rue Foch. C'est quoi le kiosque? C'est la nouvelle salle de spectacle de Jarville-la-Malgrange. En fait, c'est la salle des fêtes de Jarville qui a été réaménagée en salle de spectacle. Donc, voilà, c'est des super conditions pour découvrir ce spectacle. Et qui est vraiment, je trouve, ce que je trouve très fort, c'est qu'on y voit un moment d'histoire collective, et que ça a quand même de fortes résonances avec aujourd'hui, et voilà, toutes les... C'est sûr. Hein. Tout ce qu'on peut vivre, et les questionnements aussi qui nous traversent dans la société. C'est sûr. Si autant de radios Lorraine Cœur d'Acier, des radios pirates qui étaient déjà en place, les Gilets jaunes avaient existé, ils auraient eu l'antenne, entre autres. Hein. Tu as quel âge, toi? 39 ans. Oh, bah t'es un bébé. C'est normal, hein. Donc tu découvres tout ça, mais c'est pas mort. On a trop vite fait d'enterrer ce qu'ont été ces radios, mais parce qu'elles ne le revendiquent pas assez. Mais il faut être une ancienne comme moi pour toujours la ramener sur ce sujet, ainsi que Jeanne Nomi, qui était syndicaliste et qui a fait partie de Lorraine Cœur d'Acier. C'est pour ça qu'elle a écrit des ouvrages là-dessus. Alors l'entrée, c'est vraiment pas cher. Non, Dis-nous. alors on est sur un tarif plein à 10 €. Si on est Jarvillois, ça descend à 5 €. Voilà. Et si on a des minima sociaux, enfin qu'on est étudiant ou au chômage, eh bien, le tarif est de 3 €. Voilà. Longueur d'onde, histoire d'une radio libre à la compagnie 3630, jeudi 17 octobre à 20h au kiosque. Enfin, c'est le kiosque 15 rue Foch à Jarville-la-Malgrange. Merci beaucoup, et puis n'hésite pas, toi comme d'autres qui nous écoutent, qui font des présentations, que ce soit théâtre ou autre chose, de toujours envoyer leurs manifestations sur RCN. Comme ça, on vous appelle. C'est aussi simple qu'un coup de fil. Ok, je t'embrasse. Moi aussi, merci. Salut. Au revoir. Et vive les radios libres. RCN, la différence. Eh oui, c'est ça, RCN, la différence. Issue des radios pirates, des radios libres par après, hein, puisque RCN a 32 printemps. Quand même, hein. Mais ça aussi, hein. Ça vous aurait bien plu, les filles, hein. les radios pirates, hein. Vous en avez entendu parler de tout ça, bien sûr, hein. Bien sûr, on a à peu près le même âge, donc on était en plein dedans. Et quelle aventure. Mais bon sang, on y croyait, hein. Et puis on y croit encore. On y croit toujours. Puisqu'on défend toujours des causes. Bien sûr. Moi, la radio, et vous, à l'été Carmonde. Oui. Voilà, enfin, à l'été Carmonde international. C'est international. Je fais des gestes en même temps, hein. Vous dites bonjour tout le monde. National et local. Local également. C'est local qui nous intéresse. Quoique national, c'est extrêmement important aussi. Maintenant, on n'a pas assez trop de temps. Non, on n'a pas assez de temps. Viviane, c'est toi. Oui. Voilà. Aquilina, c'est elle. Bonjour. Grain de sel, on va l'appeler. J'adore. Grain de sel parce que elle n'est pas seulement sur... Comment vous dites? Vous avez la santé, comment vous appelez ça? C'est pas l'alimentation. L'alimentation, mais vous êtes un peu surtout quand même, quoi. Santé, santé, alimentation. Toi, tu me disais tout à l'heure, oui, mais non, moi, je suis plus sur les enterrements. Voilà. D'ailleurs, c'est bientôt être le mien, ça continue. Tu penses à moi? Non, le plus tard possible. Non, pas, pitié. Pour ça, avoir une toux comme ça à pleine antenne, c'est pas possible. Et toi, Mamine, Sylvie, tu te souviens des radios? Alors moi je me souviens pas parce que je suis un petit peu après, oui, mais je pense avoir une copine qui a été sur Lorraine Cœur d'Acier, c'est Marianne. Oh, Marianne, voilà. Sûr. Je pense même qu'elle a dû se retrouver un petit peu au placard. Voilà, au placard. Chez les flics, ça veut dire. Voilà. Oui. Pendant au moins 48 heures. Voilà, c'est ça. Quand c'était pas 72 heures. Oui, quand c'était pas 72 heures. Moi, j'ai échappé à ça. Marianne, elle n'a pas échappé. Parce que pour faire très vite, hein, puis après on revient comme à un autre sujet, on avait les RG qui nous couraient après, mais qui nous téléphonaient en disant, bon, écoutez les cocos, aujourd'hui vous sortez pas avec votre petit émetteur, qui faisait 3 pâtés de maison, même pas, mais demain vous pourrez sortir, nous on sortira pas. C'était un peu
Les chats et la souris, parce que dans les hautes instances, dont on faisait pour partie, tu m'étonnes, ils savaient très bien qu'en 81, Mitterrand les lâchait et tout ça. Voilà. Bon, allez. On en parlait déjà de la pauvreté à l'époque, justement sur ces radios-là, vous étiez déjà présents. C'était pas des técards monde, mais c'était des gens qui luttaient justement contre la pauvreté, qui venaient s'exprimer. Donc aujourd'hui, on va parler de dignité dans l'assiette avec Terre de Lorraine, parler du journée de lutte contre la pauvreté aussi, puisque c'est tout à l'heure, c'est le 17. Tiens. En même temps octobre, voilà. En même temps que la longueur d'onde. C'est pas mal, bien vu. Et cette année, c'est beaucoup les enfants qui vont parler. Oui. Vous faites parler les gamins ? Oui, à Nancy, ils sont en train de faire des grands oiseaux, des choses comme ça, et pour justement la lutte contre la misère, puisque ça concerne aussi les enfants. Comme le mot, ça fait penser chaque fois que Coluche, misère. C'est un mot qui gratte, qui fait mal, ça. Oui. Mais comment on peut dire, alors, Madame Grincel, t'as un autre qualificatif, tu dis ça comment ? Pauvreté ? Pauvreté, misère. Pauvreté, misère. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Le père Joseph Wrezinski et les habitants du bidonville du côté de Paris, ils ont tout de suite appelé ça misère. Voilà. Ça, c'est des Noisy-le-Grand. Oui. C'est le fondateur d'ADT Carmonde de 1957. Vous me reprenez si je dis une bêtise. Donc aujourd'hui, présent dans 30 pays quand même, est sur le terrain et on y va. Alors on s'était rencontrés, Viviane, l'année dernière pour parler justement de la charte Terre de Lorraine. Donc qu'est-ce qu'il en est maintenant ? Eh bien, suite à ça, nous avons monté une association qui va ouvrir d'ici peu. L'association s'appelle Palette et Cagette. Oh, c'est joli. J'adore. Palette et Cagette. Alors, qui a monté l'association ? Alors, c'est tout. C'est un groupement de personnes. Il y en a qui travaillent au CCAS, il y en a qui travaillent dans toutes les associations, on va dire. Mais qui ne sont pas là en tant que représentants d'associations, mais sur leur temps personnel. Donc c'est un travail des bénévoles à temps toute la force là. Oui, parce que la charte a vu le jour, c'était portée par un collectif citoyen, association, producteurs, puis élus aussi. Élus aussi également. Ce qui est extrêmement important. Donc c'est à signaler que le vendredi 4, on a été reçu par la ministre, Madame Emmanuelle Macron, et par M. Dominique Potier, et c'est pour une signature de CTET, mais on lui a fait rajouter S pour solidaire. Ça veut dire, c'est moi les lettres, pas très balèze, moi tu sais, et pour les auditeurs non plus. C'est une signature de contrat de transition écologique Terre de Lorraine, mais on lui a fait rajouter le S pour solidaire. Donc. Bien. Alors Terre de Lorraine, pour ceux qui ne sont pas très au courant, c'est 4 communes. Non, c'est 4. Si, c'est ça. Reprenez-moi, ce sont des communes. Il y a Toul, il y a Écrouves, il y a Fougue, Colombey. On va jusqu'à Colombey, Lunéville. On rassemble pratiquement tout le. C'est le Toulouan, c'est sud-ouest de Meurthe-et-Moselle et Moselle, c'est ça. Donc c'est énorme. On s'agrandit de plus en plus, on va dire. Donc c'est porté par Terre de Lorraine. Par Terre de Lorraine. Est-ce qu'il porte aussi ce projet-là, qu'il y a quelques années maintenant, ces territoires zéro chômeur aussi? Également, c'est aussi eux. Oui. Ça marche bien. J'aimerais bien les avoir à l'antenne. Il y a 11 départements qui testent le zéro chômeur. 11 départements. Waouh. C'est génial, ça. Oui. Et donc, c'est sûr que ça doit marcher. On espère que Terre de Lorraine s'appellera Terre Limousine ou Terre de Roussillon. En tous les cas, ça fait 4 ans que ce projet s'est construit. On va dire comme ça, on avait parlé. Donc l'année dernière, il faut suivre les auditeurs, ça c'est sûr, on avait donné les grandes lignes. Là, ça y est, ça a mûri. Donc l'association Palette et Cagette. Ok. Et il y a également Grincel. C'est elle, c'est Aquilina. Non, je plaisante, Aquilina, bien sûr. Qui s'est formée justement pour changer un peu les choses à tous les niveaux aussi. Mais
Je pense que Aquilina va vous en parler. Et changer les choses à tout nouveau, vas-y. Alors, Grain-de-Sel, c'est un groupe de travail avec des professionnels et des militants de Nancy et de Toul, hein, avec le CCAS de Toul. C'est pour pas mettre un grain de sel, mais aller voir et comprendre comment que les associations du Toulois humanitaires marchent entre eux et les barèmes et comment que la distribution se fait. Et déjà aussi apprendre à se connaître entre nous pour que ça aille mieux et avoir des liens avec Terre de Lorraine et avec les producteurs. Ok. Donc, si on reprend un peu ce qui avait été l'année dernière, c'est créer un accès digne à la nourriture dans les associations qui gèrent les excédents de la grande distribution. Ça, c'est le cœur du problème, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais là où on prend le cœur. Là, Voilà. Et groupement d'achat, extrêmement important. Oui. Non, c'est du boulot, ça, on ne se rend pas compte, mais c'est incroyable. C'est pas qu'un quartier. Hein, Non, c'est... Les communes que vous avez citées, on ne les a pas citées, mais enfin, vous avez situé les territoires, c'est énorme. L'accès à la terre avec les jardins, moi j'appelle ça les jardins urbains, c'est les jardins nourriciers, je préfère, moi. C'est joli, oui. nourricier. C'est plus... il y a une différence entre les jardins partagés, puisque les jardins partagés, c'est tout le monde qui peut aller cultiver et récolter, qu'un jardin nourricier, c'est comme vous aviez dans le temps, quand il y avait des maisons qui étaient allouées, ils avaient leur propre jardin pour se nourrir. Oui. Et donc, voilà. Comment dire, c'était les cités. Des cités. C'est joli. Les cités minières, les cités... tout ce qui était cité ouvrière. Selon les départements, c'était, de toute façon, les cités qui ont été revendues, j'espère, et qui n'ont pas été détruites, c'est revendu, c'est bien. Il y en a beaucoup qui ont été revendus. C'est bien. Puis l'accès à la terre avec les jardins, on le dit, et éléments d'insertion et d'émancipation aussi, c'est l'homme du travail. Et puis, alors ça aussi, c'est bien, c'est les producteurs locaux, les produits non calibrés, les gueules cassées. J'adore le terme. La pauvre pomme qui s'est pris un lion. Oui, alors. Et puis un réseau qui s'est constitué avec des agriculteurs pour une alimentation pour les populations vulnérables. Je préfère ce mot-là, vulnérable. Et Dieu sait si on a des vulnérables. Voilà. Par exemple, à Neuf-Maisons et Pont-Saint-Vincent, ils ont réussi à avoir 5000 mètres carrés. Waouh! C'est énorme. C'est énorme, oui. C'est énorme comme terre. Alors, ça n'a pas été... Pour recultiver, il y a déjà 2000 mètres qui sont utilisables, qui vont être utilisés au printemps. Et il y a 5000 mètres qui vont être en maraîchage. Alors, qui est-ce qui s'occupe de ces jardins nourriciers? Eh bien, il va y avoir un groupement qui va se mettre en place. Oui. Neuf-Maisons, alors. À Neuf-Maisons et Pont-Saint-Vincent. Oui, ça se touche, à peu près, c'est logique. Mais comme il y avait beaucoup de terres qui n'étaient pas cultivables, puisqu'elles étaient, on va dire, les crassiers du... Donc Oui, je vois un peu où c'est. Oui, tout a été mis en œuvre pour que ce soit étudié, vérifié. Les terres sont cultivables, donc elles ont été octroyées pour, justement... Donc ça, c'est... donc d'ici 2-3 ans, tout ça va l'année prochaine, au printemps prochain. On ne fait pas de semailles maintenant? Non, pas encore. On peut, je crois. Là, il faudrait un jardinier. Oui, bon, là, on n'y va pas. Il faut déjà que la terre soit retournée. Oui, déjà. Oui, parce que la pauvre terre avec les crassiers, bonjour. Voilà, elle a été très longtemps... qui est le haut lieu également de combat pour Neuf-Maisons et Pont-Saint-Vincent. Le temps des coopératives, des copettes, comme on disait. Ça vous donne l'âge de l'animatrice, c'est ça? Chaque fois que je parle, je dis bon, ça y est, ils connaissent mon âge, c'est bon. Mais oui, mais ce sont des souvenirs d'enfance. Moi, j'adorais la copette à Pont-Saint-Vincent. Je trouvais ça bien. C'était bien, moi, je trouve. Donc voilà qui se met en place. Qu'est-ce qui est en train de bien bouger aussi? Eh bien, on fait aussi un laboratoire des usagers. Alors, sur Neuf-Maisons également, qui est une suite qui va dans la continuité de Terre de Lorraine également. Bien sûr. Oui, tout est rattaché à Terre de Lorraine. Tout est parti de là, les chartes. Mais tout est en continuité. On travaille tous ensemble, en fait. Donc, c'est pour, au niveau des jardins partagés, des jardins nourriciers, de tout ce qui est achat groupé,
de tout ce qui est test. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ce que on fait ça et on va en évoluant. Dire ça serait mieux, ça serait mieux. On fait des préconisations, en fait. Ça a l'air de rien, hein. Comme ça on se dit ça peut vite se mettre en place, hein. Ils ont des gens qui les soutiennent, mais non, c'est long parce que justement il n'y a pas que des politiques là-dedans, il y a des associations, puis il y a surtout tous les bénévoles. Donc il faut gérer ces bénévoles-là. Vous êtes combien à peu près pour vous occuper de... Alors est-ce que c'est selon le territoire? Là disons, mettons, on parle de Meurthe-et-Moselle, non, c'est pas comme ça que ça se joue. On est, je sais pas, on est combien, une vingtaine vraiment mobilisés. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je ne compte pas, par exemple, ceux qui travaillent à Neuf-Maisons, Pont-à-Mousson. Oui. Mais vraiment, sur Terre de Lorraine, on est vraiment une vingtaine. Donc vous réunissez... Alors, il y a des Carmonde, bien sûr. Oui. Nancy se situe rue des Carmes. À Nancy, 32 Oh oui, j'ai les gardés. J'allais dire 33, moi. 32 rue des Carmes. Pour une fois, je retiens un chiffre. C'est que vous me prenez vraiment la tête, mais dans le bon sens. C'est assez sûr. Donc, il y a vous, plus association, plus Terre de Lorraine, et tout le monde se réunit souvent. Mairie-Toul aussi. Également, ça, c'est bien ça. Parce que sans les élus, on ne peut pas faire grand-chose quand même. Faut être honnête. Dominique Potier également. Très bien, on salue. Lui, il est très accro à ce projet. Oui, très. Depuis très longtemps. Oui. Les CCAS, oui, bien sûr. Allez, Cransel, t'as vu, pour mieux qu'elle soit là. Oui, j'ai vu, j'entends. Et puis tout ce qui est Croix-Rouge, Secours catholique. D'accord. Emmaüs, tous ceux qui... Non, pas... Si. Tous ceux qui approchent... Tout ce qui est humanitaire. Ah dis donc, ça fait du monde. Oui. Donc tout ce monde se tient à ce projet... Et un beau jour, on pourra... Alors, comment? Alors, une fois que tout va être en place, une fois que les jardins vont avoir des pommes de terre, des tomates et tout ça, une fois que les producteurs ils peuvent le faire déjà maintenant, vous vendre des produits non calibrés, ils le font maintenant déjà. Oui, déjà. Dès que l'association va être vraiment... Alors, l'association Cagette et... Palette et Cagette. Palette et Cagette, oui. Dès qu'elle va être officielle. Ah oui, d'accord, ça n'est pas encore. Ça va démarrer. Ça va démarrer. Alors, chaque territoire viendra faire ses petites courses. Comment ça va se passer? On va... c'est un sacré... Non, mais avec la subvention qu'on a eue par la Chambre d'agriculture l'année dernière, oui, puisque nous avons reçu un prix de 70 000 €. Oh, l'autre? Comment vous avez fait ça? Moi, j'avais planté des tomates, j'ai eu un prix pour la radio. Moi. Et donc, ça nous permet d'embaucher une personne. Je rigole, hein? Ça nous Chambre d'agriculture. Ça nous a permis d'embaucher quelqu'un qui va être présente à partir du mois de novembre et qui va gérer tout ce qui est commande, achats groupés, aller voir les producteurs. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est la Chambre d'agriculture qui porte ça entre autres. Oui. Oh, c'est bonheur, ça. Oui. Ah, mais en plus, ils prennent du temps aussi sur RCN. C'est bien, ça. Tu vois, comme quoi on côtoie à peu près les mêmes personnes. Donc, oui, c'est vraiment une prise de tête depuis 4 ans. Oui. On a réussi, on a bien compris, les gens sont là, se parlent, des réunions très souvent. L'association Palette et Cagette qui prend en charge aussi. Et ensuite, l'alimentation sera distribuée entre tout ce monde. C'est énorme, quoi. Est-ce que la banque alimentaire joue le jeu aussi? Pour l'instant, c'est peut-être pas la même chose. Hein. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose, tu as raison. Hein. Non, c'est... À bientôt une distribution. Hein. Faut vous donner un petit peu aussi, là, dans les magasins. C'est pas du tout la banque alimentaire, c'est la distribution dans tous les centres de distribution. Donc, c'est pas du tout pareil. Nous, on veut une alimentation durable et de qualité pour tout le monde. Mais tiens, tant qu'à faire. Donc, on ne veut pas de dons. Et j'ai compris. Mais c'était bon de le dire. Oui. Voilà. Là. Parce que ça, c'est dit. Non, mais c'est quoi? On va pas tendre la patte. Non. On bosse pour. Ah, vous avez fait beaucoup pour que ça arrive. Pas que vous, bien sûr, mais c'est vous qui êtes à côté de moi aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les mois, je répète.
tous les deuxièmes lundis de chaque mois, DT Carmonde est là près de moi sur RCN pour défendre un combat. Alors c'est santé, c'est université populaire, c'est les groupes jeunes, les journées familiales, le groupe culture, la présidente de Redi. Inhumainement nos morts. Et voilà, alors, retrouvez l'émission qui est sur notre site, qui était vraiment une excellente émission que j'aurais dû rediffuser il n'y a pas longtemps, tellement elle était super. C'est vraiment. Madame Grancel fait plein de choses. Et tu vois quand Grancel, que Viviane avait besoin de toi, puisque voilà c'est ça ce qu'on appelle la complémentarité. Voilà. Quand t'en as une qui pense pas, t'as l'autre qui pense. Voilà. Donc ça se met en place, c'est extraordinaire. On peut être sceptique au début quand même que tout le monde s'entende bien. C'est pas, il y a toujours des tiraillements, des gens qui veulent tirer la couverture. Ah, c'est humain, ma pauvre dame. Oui, humain. mais je pense que le combat étant pareil, on n'a pas eu trop de difficultés à se rassembler. Oui, se quand unifier. même, quoi. Quand même, on peut s'engueuler, mais on est tous dans la même cagette, c'est le cas de dire. Et sur la même palette, des fois. Je crois que si, mais c'est ça les combats. Dans les radios, on avait les mêmes combats aussi. On était coco, on était anarchistes. Oui, mais non, c'est pas de tout ça que je vous parle. Je vous parle de radio pirate. Moi, on fait quoi? Ah oui, ça c'est vrai, il faut revenir à l'essentiel. Bon, allez, hop, reviens vous. Mais c'est un peu le même sens, quoi. Oui, exactement. C'est de quoi on parle. Pour qui on se bat? Pour ceux qui ont difficiles, vraiment des difficultés pour s'alimenter et... Hop là, je vous le montre, mais ça, vous ne le trouvez pas en kiosque. Hein. Ah non. Elle me l'a filé, Viviane, je te remercie, parce que j'ai un dossier sur vous qui est énorme. C'est se nourrir dignement et durablement avec 57 € par mois. Là, je remballe les gaules, je ne sais pas comment vous faites. Ah ben, j'ai prouvé... Tu sais, toi? Non, je crois pas. Non plus. Alors, vas-y. Je l'ai prouvé qu'on pouvait faire à manger pour pas très cher. Par mois, 57 €? Oui, il y a des personnes qui ont que 57 €. Il leur reste 57 €. Ah, il reste à vivre. Le reste à vivre. Bon, le reste à C'est-à-dire vivre, que tu parles c'est d'une vie, toi. C'est pour la nourriture, c'est pour tout ce qui est vêtements, les produits d'hygiène, voilà. Bon, alors les vêtements, c'est de merde. Il y a les friperies. il y a les friperies, on se débrouille. Voilà. Produits ménagers, bon, admettez, mais l'alimentation, surtout quand... Là, tu parles de 57 € pour une personne. Oui. Ouf, ça m'a fait peur. Bon, voilà. Oui, mais même pour une personne. Oui. Ah, tu ne dois pas manger de beefsteak souvent. Mais il y a des personnes qui vivent avec 20 € par mois. Imaginez que quand vous arrivez à 65 ans, le jour de vos 65 ans, le RSA est coupé, c'est-à-dire qu'il vous reste 0 à vivre. Ah ben, c'est coupé. Ah oui. Et puis la retraite, là. En attendant que la retraite vienne. Ah oui. Donc si ça dure 6 mois, 1 an, T'as vécu ça? Oui, j'ai vécu ça. Tu as fait comment? T'as tendu la patte? Oui, j'ai tendu la patte, oui. Comment on peut dire, j'ai tendu la patte. T'as tendu la patte. T'inquiète, moi aussi je l'ai fait, ça. Comme ça, on peut en parler. Je connais ça. Et c'est faut mettre vraiment son orgueil dans sa poche. Oui. Puis sacrément, quoi. Il faut en avoir, hein. Je sais plus qui disait ça, elle en a dans la culotte. Oh, c'était Chirac. Jacques Chirac qui disait ça. Oh putain, elle en a dans la culotte. Voilà, c'est ça. En Grancel, fais pas ta chochotte. C'est pour ça que je dis que moi ça, celle-ci. Le dépannage d'urgence, il y en aura toujours besoin. Bien sûr. Parce qu'il y a des cas où, quand vous avez 0, tu fais les fins de marché, tu démerdes. Tu fais ce que tu veux, tu fais le système D, comme on dit. C'est nouilles, riz, patate. Bataille, riz, nouilles. On change quand même. Non, mais je plaisante. Je plaisante parce qu'il faut plaisanter parce que c'est trop dur. Quoi. Donc, ce combat-là, vous le défendez parce que vous le connaissez foutrement bien. Quoi. Et il y a des femmes comme vous et des hommes parce que il y a que des femmes dans cette émission. Oui, mais je ne sais pas si tu as remarqué, il y a plus de femmes que d'hommes qui viennent dans l'émission. Il y a des hommes aussi qui vivent la galère. Bien sûr. Oh bah, tu m'étonnes. Qui vivent la galère. Je vois que les pires galères, c'est quand tu as un mioche à côté de toi. Oui. Ça, c'est la pire des galères parce que tu m'as enduré. Nous, on arrive à se priver, mais on peut pas priver les gamins. Eh ben voilà. Ça, c'est le combat de toute mère qui est dans la pauvreté. D'où le combat d'ATT Carmonde qui est national, international, national et local. Donc, on a bien compris. Donc, il faudra revenir quand ça va bouger un peu plus, Viviane.
Et notre Aquilina, il faudra vraiment venir, reparler de grains de sel, revenir parler de cagettes, de palettes et cagettes, comment ça remue bien. Et aussi prendre le temps un petit peu, là tu m'excuseras Madame Coco, hein, Oui. c'est pas Coco comme communiste, quoique. Quoique. Allez. Quoique, on ne va pas tout dévoiler quand même tout à seul coup. La journée de lutte contre la pauvreté, c'est donc le 17, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Et où? C'est Nancy? C'est toujours le rassemblement au même endroit? Non, cette année, on n'a pas de rassemblement. Ah d'accord. C'est des enfants. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, enfant, ok. Et franchement, je ne suis pas au courant de ce qui va se passer parce que Des je suis surprises? très prise. Jeudi, je présente Territoire de Lorraine à la semaine Comment se nourrir. Ouais, mais c'est du boulot, ça. Il y a des stands à Gentilly. Ouais, c'est bien. Et le soir, on a une table ronde. Le 17 tout le temps, hein. Le 17, oui. Jeudi. Donc, oui, jeudi, c'est bon. Mais Madame Kransel lève son petit Didi, elle me dit, moi je sais. Alors, Allez, pour le 17 octobre, les enfants avec la chorale et puis le groupe qui se passe le mercredi après-midi à TD Carmonde, eh ben, ils sont en train de faire des oiseaux, comme Viviane elle vous l'a dit. Mais c'est parce qu'ils vont faire 3 concerts dans l'église au Saint-Sébastien le 16, 17 et 18 novembre. Super. Avec la chorale. Donc là, vous pourrez les entendre, des enfants du monde. Les enfants du monde. On vous en donnera plus si on en sait un peu plus avec les horaires et voilà. Vous revenez là, hein? Oui. Tu prends 5 minutes, tu habites à côté. Hein? Oui. Au fait, on est sur le quartier du Haut-du-Lièvre. On vous ramènera un planning. Ensemble. Comment? On vous ramènera un planning. Mais oui, tu nous ramènes qui tu veux, mais tu nous informes, c'est trop chouette, quoi. Hein? Oui. Ah, c'est bien, ça va être beau, par contre. Hein. 3 jours, ça va être en plus cathédrale Saint-Sébastien. À l'église Saint-Sébastien. Église, pardon, pas cathédrale, je confonds. Église Saint-Sébastien, c'est celle qui est place du marché. Oui, froid. Oui, c'est ça. Ok. Donc l'acoustique, ça va être sublime. Hein, puis ça va peut-être plus toucher comme ça. Bien sûr. Hein, je pense, la chanson. Puis les enfants sont bien, c'est les cœurs du monde avec tous les pays. Ils sont combien d'enfants? Je sais pas, je crois qu'ils sont une trentaine en ce moment. Trentaine? Et d'où ils viennent? Un peu partout. Ah ouais, ils viennent. Il y en a aussi c'est des demandeurs d'asile. Ah bah, alors écoute, il faudrait faire une émission là. Il faut que tu nous amènes quelqu'un qui nous explique ça. On demandera Pierrette. Ah bah Pierrette. La responsable. Responsable des enfants du groupe du mercredi. Ah bah voilà, t'as vu? On fait ça entre nous, hein, les auditeurs. On se donne des rendez-vous. Hein. Oui, vous existez, bien sûr. Vous prenez aussi l'info entre parenthèses. Hein. Merci les filles, vous restez un peu avec nous, avec moi, parce qu'on va en savoir un peu plus sur les œufs. Hein. Alors, quand vous achetez... Alors, tu as eu la transition d'été, les œufs. Bon, allez, puisqu'on parlait de bouffe, justement, les œufs. Oui. Comment tu achètes les œufs comme ça? Ouf, tu prends la boîte ou tu... Non, moi j'achète les œufs à la ferme du plateau. Et voilà, passe-moi l'éponge. Pub. Non, pas pub. Surtout pas pub. On a une magnifique ferme pédagogique. Voilà. Il y a des poules, il y a des lapins, il y a des oies. Des oies, il y a du un miel. dindon. Un dindon? Il y a des abeilles. Il y a 2 petites chèvres qui sont en pension. On peut visiter. Oui. Voilà. Donc toi, tu achètes tes œufs là-bas. Oui. Donc le miel vient pas de Chine. Et les œufs, on voit les poules. Voilà. Donc pas de tricherie. Et toi, Miss Aquilina? Et des légumes aussi. Et des légumes. Il faut un potager. À des prix... À des prix bas. Bon. Il faut aller voir. Bon, alors, ils ont très bien répondu. Eux, il n'y a pas de problème. Donc, leur œuf, c'est 0. Voilà, c'est du 0, là. La Codif, oui, c'est 0. Voilà. Sylvie Gruy, de la CLCV Balzéville Saint-Max, comment choisir ses œufs? Alors c'est vrai que du coup, c'est un sujet un petit peu plus léger quand même. Ah, c'est plus léger. C'est plus léger. Non, mais moi, je te fais une autre omelette, alors vas-y. Elle a même amené ses un œuf. Voilà, alors on ne joue pas avec l'œuf parce qu'il n'est pas... il est pas cuit. Il n'est pas cuit, donc on ne va pas s'amuser. Voilà, donc j'ai amené une boîte d'œufs du commerce. Oui. Et puis pour expliquer effectivement que les œufs, outre le fait... Alors oui, quand on connaît, on les achète directement chez le producteur. Ah, donc ça va. On peut quand même pas tous acheter. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter de Plateau-Louis. Voilà. Hein, donc on n'a pas tous une ferme près de chez soi.
Et là, c'est pour expliquer. Alors, moi, je me suis prêtée au jeu une fois dans une grande surface devant le rayon œuf. Et là, on est un petit peu perdu. Oui. Alors, il n'est pas aussi grand que le rayon yaourt et compagnie, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà un beau rayon quand même. Ouais. Hein. Donc, on a un petit peu regardé, etc. Donc, c'est vrai qu'on trouve des œufs de toute provenance à des prix. Alors là, c'est on est un petit peu perdu. Et c'est vrai ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 types d'œufs au niveau du mode de production. Il y a des élevages biologiques, élevage en plein air, élevage au sol et élevage en cage. Les pires. Voilà, donc ça va de Donc 0... là, excuse-moi, on parle des œufs coquilles. Là. Voilà, oui. Hein? Alors, après, on parlera d'autres types. Bon. Voilà, donc oui, ça, c'est vraiment l'auditeur, mais qu'est-ce qu'il raconte? Des œufs coquilles. Mais évidemment, des œufs coquilles. Oui, voilà, mais non, vous allez voir la suite. Voilà, ça, c'est l'œuf qu'on achète. Fais gaffe parce qu'il va te casser entre les pattes. Non, je ne le serre pas dans ma main. Ça, c'est l'œuf qu'on achète tel que dans le magasin, qu'on peut identifier. Celui-là, on peut l'identifier. Parce qu'en fait, dessus, alors là, bon, il faut voir clair, hein. Les auditeurs ne voient pas. Avec des lunettes, ça irait. Mais sur la coquille, il y a un tatouage, donc qui reprend effectivement. Alors, il y a le premier, c'est un chiffre. Ensuite, il y a 2 lettres pour. Donc, le premier chiffre, c'est pour le mode de production, ce que je viens de dire. Ouais. Les 2 lettres suivantes, c'est pour dire le pays. Donc là, c'était FR, donc ça veut dire France. Ok. Ensuite, il y a le code du producteur, et ça, c'est 3 lettres. Et après, il y a vraiment le bâtiment. Par exemple, un producteur qui va avoir plusieurs bâtiments, il aura un code pour le premier bâtiment, un autre pour le deuxième, etc. Donc, on sait vraiment ça sur l'œuf. Et puis, quand on achète vraiment, par exemple, dans les supermarchés, moi, je n'achète pas les œufs en supermarché la plupart du temps, donc il n'y a pas une jolie étiquette dessus où on voit les petites poules avec l'herbe, etc. derrière. Tu parles. Oui. Voilà, c'était quand même des élevés en plein air. C'est marqué dessus. Voilà, c'est marqué dessus. Et on a à nouveau sur la boîte, on va avoir aussi la date. Oui. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est très réglementé. Voilà, c'est très réglementé. C'est à vous de savoir ce que vous achetez, mais c'est très réglementé. Voilà, donc là, je peux dire certaines choses parce que, par exemple, un œuf bio, ça répond vraiment à quelque chose de très précis. C'est au moins 4 mètres carrés de terrain extérieur par poule et de l'alimentation biologique. Donc, c'est ce que tu disais, Ariel, c'est vraiment très réglementé. La codification 1, c'est toujours 4 mètres carrés de terrain, mais ce n'est plus de l'alimentation bio. Et puis, je dirais que ça va un petit peu en se dégradant. Le 2, c'est un élevage en bâtiment à l'intérieur. Donc, elles ne sont pas en cage. C'est au maximum 9 poules par mètre carré. Et le pire du pire, je dirais, pour les pauvres petites bêtes, c'est les œufs de poules donc, élevés en cage. C'est un élevage en cage avec 13 poules par mètre carré. Elles n'ont plus de plumes sur le croupion. Tellement elles se foutent sur la gueule. Quand on met 13 par mètre carré. On est d'accord? Ah oui. Nous, on ferait pareil. Hein. On n'en a déjà pas beaucoup. Sérieuse, rien, Christophe. Et quand elles ne meurent pas dans la cage. Voilà. Oui. Alors, tout à l'heure, tu disais, je ne sais plus ton prénom, mais tu disais... Viviane. Viviane, tu disais que toi, tu vois tes œufs où tu les achètes. C'est vrai qu'on ne peut pas tous... les acheter comme ça, mais c'est vrai, voilà, et c'est vrai que c'est quand même, en faisant référence à ça, on peut quand même. C'est révélateur quand même. Alors après, il y a le local ou pas. Voilà. Là, par exemple, je savais que c'était des œufs de Lorraine, parce que c'est marqué dessus. Donc voilà. Après, c'est par rapport à notre ressenti. Je dirais que c'est comme pour tout le restant de l'alimentation. Moi, c'est vrai que je préfère privilégier aussi du local, autant que possible du bio, et j'irai pas non plus acheter, que ce soit des œufs, que ce soit autre chose. Je vais pas aller acheter du bio si ça vient... Il y a 50 km de... Si ça a fait des centaines de kilomètres pour arriver jusque dans mon assiette, ça a pu de... Est-ce qu'il, tu sais, des fois, vous savez, toutes les filles, les auditeurs aussi qui nous écoutent, quand je dis auditeurs, c'est auditrices, auditeurs, on est des auditeurs, voilà, c'est bien. Parce que l'autre jour, oui, non, vous êtes toujours les auditeurs. Oh, les filles, oh. Donc, des œufs qui sont présentés sur la paille. Tu sais, ces fois, c'est joli, c'est juste, t'as pas une vraie poule. Là, je connais un magasin, il y a une poule factice avec des espèces de plumes. Et la paille, elle est là aussi. Il faut quand même regarder là. C'est pas parce qu'il est sur la paille que la poule est plus pondue là. Non, il faut toujours regarder. Là, c'est voilà. Je fais même rire le technicien, c'est pour vous dire. Donc je fais rire tout le monde. C'est vrai que là, même c'est pas parce qu'il y aura une belle poule, il y aura de la paille et tout ce qu'on veut que l'œuf il va être pondu par une poule qui était en extérieur, etc. Il faut vraiment regarder. Puis quand on se pose vraiment la question de à quoi ça correspond, le 0, 1, 2, 3, les personnes qui ont Internet peuvent retrouver ça
sur Internet. Alors, on peut des fois critiquer Internet, on dit j'aime pas. Il y a quand même des choses très intéressantes. Il y a quand même des choses qu'on tout retrouve. Et puis, tout balancer, ne quand serait-ce même. que ça, on peut par exemple le retrouver sur notre site Internet, le C'est point vrai sur la table. Ouais. Alors, CLCV, excusez-moi les auditeurs, je n'ai pas précisé, comme c'est évident pour tout le monde, c'est une association de consommateurs qui a 67 balais, qui approche les 68, Oui. ou la vieille dame voilà, qui s'occupe Comme le dit le sigle, de consommation, de logement et de cadre de vie. Et dans notre cadre de vie, il y a l'alimentation, il y a la nutrition, il y a tout ça. Quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de faire 2 émissions, une émission sur le consommateur, cadre de vie et compagnie, que tu développes très bien dans vos émissions, puisque vous avez une mensuelle aussi. Voilà, tout à fait. Oui. Tu peux redire quand oui, parce que moi, je ne l'ai plus en tête. Tu l'as plus en tête. Alors, c'est le deuxième mardi de 17h à 18h, deuxième mardi du mois. Rediffusé, je crois que c'est le samedi suivant à 6h. Et après, je ne sais plus si c'est le dimanche ou le lundi matin à 3h. Je me souviens plus. Je ne suis jamais levée, pourtant j'écoute RCN tout, mais à 3h du matin, mais c'est comme la poule, je dors. Tu dors. Mais c'est comme d'autres choses, on retrouve ça sur notre page Facebook. On a une page Facebook, la CLC Malzéville, Saint-Max, et on remarque tout. On fait alors pas de la publicité, mais on fait la promotion de Radio Caraïbes. C'est pas de la pub, ça. De notre c'est émission. Une survie de Circe, c'est RCN. La promotion de notre émission et également donc du coup de Radio Caraïbes. Ouais. Pourquoi Caraïbes, les gens nous aiment bien. D'abord, c'est une station sans pub, déjà. Une différence musicale, une différence de thème, de personnes, comme des dingues comme moi. Aussi rigolote, c'est assez rare ici, mais il y en a qui déconnent tout le temps, mais qui quand même amènent des choses très sérieuses. Voilà, c'est une diversité, vous aimez ça. Nous sommes la fille des radios pirates, comme je le disais tout à l'heure. Donc, les œufs, on a compris, écoutez, les œufs, il faut acheter des œufs bio. Alors, c'est sûr que Viviane Aquilina était carrément dit, oui, mais des fois, 1 euro près, c'est pas rien. Donc, vous avez la chance d'avoir une femme, effectivement, mais je comprends ceux qui vont acheter les pâquerettes parce que des fois, même la baguette, 70 centimes, c'est difficile à acheter. Non, mais je comprends faire bien. Voilà, c'est pour ça faire autrement. C'est aussi selon nos possibilités. Il y a pas, voilà. Mais être au courant quand même. Être au courant de ce qu'on mange et de pouvoir comparer. Parce que quand on ne sait pas, on peut pas non plus comparer quelquefois à un prix qui est pas très, très éloigné l'un de l'autre. Et si on sait que d'un côté c'est une meilleure qualité, on a plus facile quand même de pouvoir choisir en connaissance de cause, en sachant quel est le produit qu'on a en face de nous. Tout que l'œuf est un excellent produit. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il faut faire attention. Voilà, quand on dit quelquefois pourquoi il faut le mettre au frigo dans les magasins, ils y sont pas. Mais s'il va au frigo, après, il ne faut pas le remettre à température ambiante parce que là, ça fragilise la coquille. Ouais. Et donc, ça permet... La coquille, c'est une vraie barrière entre l'extérieur et puis l'œuf qui est dedans. Donc, si on s'amuse à sortir, à remettre au frais, ça fragilise la coquille. Comme le fait aussi de laver. Faut pas... Oui, il y a des fois, quand on achète des œufs qui sont un petit peu sales, il y a des personnes qui, quelquefois, ne veulent pas les mettre dans le frigo. Il y a des plumes de poule. Il y a des plumes, et puis il peut y avoir autre chose. Évidemment, plumes de poule. Ça pourrait être plumes de caille aussi. Je me rattrape aux branches. Voilà. Mais il ne faut pas laver non plus l'œuf. Parce que ça c'est pareil, ça fait passer, ça fragilise la coquille n'est pas plus fragile. Oui, mais enfin c'est un peu comme notre barrière à nous. Voilà, c'est moins imperméable et du coup il peut y avoir des bactéries qui peuvent passer de l'extérieur de l'œuf à l'intérieur. Ouais, mais quand tu fais des œufs à la coque, alors tu peux nettoyer ta coquille juste avant. Quelle est belle celle-là. Je parle avant de mettre dans. Oh, ça va, Kélina, elle m'a dit, ah oui, t'es con, toi. Voilà. Et puis c'est vrai que ça. C'est toi qui m'as dit, tu viens de me le dire avec tes yeux. Et il dit, oui, on lave. Voilà, donc, parce qu'on va le manger. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on peut les garder quand même un certain temps, les œufs, mais c'est sûr que si on veut manger un œuf à la coque, on va prendre l'œuf le plus frais possible. Mais c'est intéressant ce que tu dis là. Effectivement, moi j'aurais eu tendance à un peu... à se dire, il faut que je mette mon œuf doucement dans le frigo. Non. Faut que ça fasse joli dans le frigo. Non, pas moi, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ah oui, mais alors, l'œuf, alors bon, il y a une date de péremption comme tout aliment, voilà. On peut le consommer combien de temps après la date ? Généralement, ce qui est marqué, c'est que ça dure à peu près sur une période d'1 mois.
bien moins quand même. Ah ouais, on risque pas d'avoir un petit problème de santé alors. Après, Ils sont plus ou moins bons quand même. Voilà, mais l'œuf là, tu vas le faire cuit dur ou quoi que ce soit. D'accord. T'en feras pas, par exemple, je sais pas, je dirais une crème anglaise. Ah oui. Mais tu fais. Moi, j'adore la crème anglaise. Oh, c'est vrai. J'adore ça. Une grosse gourmande, toi. T'as raison, c'est super bon. Et voilà, là c'est quelque chose qui va pas être cuit très longtemps, etc. Okay. Tu vas pas le faire avec un œuf qui sera plus ancien. Moi, si je fais ce genre de truc, c'est avec un œuf qui sera frais, quoi. Moi, tout, hein, même les œufs sur le plein, même les œufs durs, je fais toujours frais, mais je savais pas que c'était aussi long, quoi. Tu vois, il m'est arrivé d'en jeter, hein, qui est gourde. Hein. Mais pour savoir s'ils sont... alors voilà, t'as un truc. Il suffit de plonger les œufs dans l'eau. S'il remonte à la surface, il est pas bon. Ah bah voilà. S'il reste au fond, il est bon. Voilà. Il est noyé. Parce qu'en fait, au fur et à mesure de sa maturité, il y a de l'air qui se crée à l'intérieur. Le technicien ne savait pas non plus, il vient de te faire comme ça, Viviane, super, j'ai appris un truc. Voilà. Et c'est ce qui fait remonter l'œuf dans l'eau, c'est le fait de l'air. Tu vois. Oui, t'apprends des trucs sur RCN, hein, et trucs et astuces, les filles. Hop, j'ai besoin d'embaucher toutes les semaines, ça va aller voir. Voilà, tu vois, là, hein. il le marque bien. Alors, c'est bien. Moi, je vais leur lire ce que j'avais apporté. C'est bien 28 jours. La date de consommation recommandée se situe autour de 28 jours après la ponte. Comme je disais, voilà, on ne s'en sert pas pour n'importe quoi, mais c'est vrai qu'en plus, comme l'œuf, c'est quand même, alors c'est une source de protéines. Et comment C'est une belle alternative à la viande. Voilà, en fait, et puis on peut, je dirais, s'en servir de l'entrée jusqu'au dessert. Oui. On peut, par exemple, si on a besoin, par exemple, que d'un jaune d'œuf, on peut congeler le blanc. Oui, faire des meringues. Chose qu'on peut pas faire avec le jaune, on peut pas le congeler. Voilà, donc c'est présent, quoi. Alors il y a quelquefois des personnes qui disent aussi on mange plus d'œufs parce qu'on veut pas manger de produits issus d'animal. En même temps, c'est vrai qu'un œuf, il est quand même pas non plus fécondé parce que c'est pas parce qu'on a un œuf dans la main qu'il a été fécondé, il n'y a pas forcément un petit poussin à l'intérieur. Ben non, tout de suite les sensibles, là, je te jure. Ah, plonge dans l'eau. Oui, tu plonges dans l'eau. Après, s'il y avait un poussin dedans, il est mort. Elle est méchante. Voilà comment autoriser la situation. C'est une femme qui sait vivre, hein. Elle est radicale. Hein. Autre question, les œufs cachés. Les œufs cachés, c'est tout ce que tu vas trouver dans les sandwichs, les plats préparés. Les gâteaux, enfin dans tout. Dans tout, il y a des œufs. Alors là, par contre, tu sais pas t'es marrant, quoi. Tu sais pas du tout si c'est un œuf qui vient... Alors d'abord, tu sais pas non plus si c'est un œuf qui vient de France ou s'il vient d'ailleurs. Ça, on sait rien. Et on ne connaît pas non plus. Mais je jure, c'est comme pour d'autres matières. Oui, puisqu'on parle de l'œuf. Voilà, c'est vraiment... moi, je sais que tout ce qui est aliments transformés, parce qu'on sait ça, en fait, les aliments transformés, c'est quand on te vend un gâteau, etc. C'est ça. La liste, elle est longue comme le bras, de tous les ingrédients additifs, etc. Et du coup, là, c'est vrai qu'on ne sait pas. Je veux dire, c'est comme quand on voit huile végétale, il n'y a pas un producteur qui va marquer que c'est de l'huile de palme. Et la plupart du temps, c'est de l'huile de palme. Et l'huile de palme, c'est comme des orang-outans en moins. Oui, en plus, oui. Et non, on en ferait des tonnes là-dessus, mais ce n'est pas des tonnes. Il faut être responsable de ce qu'on achète. C'est bien beau de dire tout le temps la planète. Déjà, de ne pas en crever, ce serait bien. Quoi. Pour ça, quelquefois, je dis c'est aussi notre pouvoir à nous, consommateurs, c'est de choisir. Tout à fait. C'est pour ça que c'est vraiment bien ce que fait Atelier Carmonde. C'est vraiment de dire on est acteur aussi de ce qu'on mange et peut-être que si un jour on arrête de manger de la merde, mais ils arrêteront d'en faire, quoi. Si vous achetez pas, il y en aura peu dans les rayons. Voilà. Si vous achetez pas, c'est toujours notre faute. Voilà. Je dis bien notre faute. Moi, je suis aussi comme les copines. Hein. Des fois, je dis non, puis je le fais de plus en plus. Et de plus en plus aussi, je pense, comme vous les filles, parce que quand tu n'as pas de thunes, en général, tu cuisines beaucoup. En cuisinant beaucoup, c'est meilleur. C'est de très bons principes. D'ailleurs, c'est intéressant de faire la cuisine. C'est très convivial, c'est familial. Puis quand on cuisine avec amour, c'est meilleur. Tralala. Et les œufs cachés, comme ça, on n'en trouve pas. Mais bon, quelquefois, on ne peut pas faire autrement. On est comme tout le monde. Voilà. Oui, voilà. Là. Mais bon, si possible. C'est vrai que si on peut faire autrement, c'est quand même nettement mieux. Je veux dire, quand je regardais l'autre jour, même des briques de soupe, etc. Quand on voit ce qu'il y a dedans. La brique de soupe, 4 € la brique de soupe. Bio. Hein. Voilà.
Dis donc, t'épluches 3 carottes, un poireau, une courgette, et puis ta soupe, t'en as pour quelques pommes de terre, t'en as pour une petite 3-4 jours. Vaut mieux pas regarder les ingrédients qui sont dans ces boîtes-là. Si, ça fait peur. Non, mais après, on mange plus rien. Mais je sais bien. Mais si, après, on achète, après, on mange ce qu'on fait. On n'achète plus leurs produits. Parce que... Et ça se... On mange pas bio. Oui, enfin bon... Ça, c'est un autre débat. Mais parce que, par rapport aux produits transformés, c'est pas seulement de savoir si c'est du bio ou pas du bio, c'est qu'il y a des additifs dont on se passe très bien autrement. Enfin, je veux dire, les additifs comme du gluten, etc. C'est possible aussi, mais ça, oui. Bon, il y a beaucoup d'émissions à faire avec toi, hein, parce que tu nous reviens tous les 2e lundis du mois pour l'alimentation et tous les premiers lundis, il y en a 4 et 5 lundis des fois, pour là vraiment l'association de consommateurs. Mais bon, c'est vraiment super. Toutes les femmes qui viennent dans mes émissions ou des hommes, ce sont des hommes qui combattent, soit dans une association, soit dans un mouvement, mais c'est toujours des gens qui œuvrent pour nous. Voilà, puisque moi je suis partie des gens qui écoutent aussi. Là, c'est bien. Que dire encore une? Oui, vas-y, parce que c'est quand même toi là. C'était ma petite rubrique. Je voulais juste te dire parce que quand on parle de l'alimentation, après il y a qu'est-ce qu'on fait avec nos déchets. Alors c'est vrai que notre petite coquille d'œuf c'est un déchet. Quand on a un jardin, quand on a un compost, on peut mettre les coquilles dans le compost. C'est vrai. Et quand on a même un lombricomposteur chez soi, on peut aussi mettre de la coquille dedans. Il faut juste les écraser. Et puis, par exemple, quand on achète des œufs en boîte, les boîtes cartonnées toutes molles. Tu les colles au mur? Non, c'est bon. J'ai pas ça sonorise. Tiens. Mais j'ai pas cette idée de déco chez moi. Mais... Non, mais les radioassociatifs vont commencer à coller les boîtes comme ça pour insonoriser les pioles. Donc non, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça. C'est de dire aussi qu'on peut mettre aussi les boîtes dans du compost. Ah oui, d'accord. Moi, chez moi, dans mon lombricomposteur, je leur mets des boîtes à œufs. Ils adorent ça et ça fait moins de déchets. Ou tout simplement garder la boîte pour aller chercher les petits œufs à la ferme pédagogique du plateau. Mais les coquilles d'œufs, ça va aussi en été quand il y a des limaces. Les limaces n'aiment Elles n'aiment pas ça? Elles n'aiment pas l'œuf. Elles n'aiment pas la coquille d'œuf. C'est plein de bons plans, dis donc. On est bons du début à la fin. Les auditeurs, vous êtes bons toutes les 3 du début à la fin. Et je me souviens que moi, ma grand-mère, puisque je viens de Normandie, d'un petit patelin, campagne, elle écrasait les coquilles d'œufs, vraiment écrasait beaucoup, puis elle les donnait à ses poules pour elle disait ça durcit leurs coquilles. Oui, ça leur fait une source de calcium, etc. On leur met du sable aussi. Du sable aussi, j'aime bien. Pauvre bête. Les os. Apparemment, Kilina n'aime pas la coquille d'œuf. Les os de lapin, les os de poule. Ils adorent ça. Il faut avoir une poule chez soi, tiens. Vous en foutez, vous, au plateau, vous avez tout ce qu'il faut. Il y a des endroits. Ça vient à la mode. Oui, je sais, enfin bon. Il y a des dans ton jardin. Oui. Il y a des endroits où, dès l'instant que vous avez un jardin nourricier, on vous donne une poule. À Colmar. Super. Ah oui, j'avais entendu parler de ça. Ça, c'est super. À Colmar, il leur donne une poule. Exact. Et il faudrait que ça vienne par ici aussi, ça serait bien. Vous y œuvrez. Hein. Il y a tellement de choses à faire. La sœur d'Emilienne en a une. Pardon? La sœur de Emilienne en a une poule. Et qu'est-ce qu'elle en fait de sa poule? Elle la met dans une petite cage. Oui, il y a un petit poulailler et puis avec les coquilles d'œufs et tout ça. Voilà. Ça, c'est chouette. C'est la mairie qui a mis ça. Ça, c'est bien. Et puis, ça fait du bien de ce monde déshumanisé. Ça fait du bien de s'en dire une petite bête, quoi. Même une poule, on dit que c'est stupide, une poule. C'est pas si stupide que ça. Non, dans le citron, les poules. Vous allez à la ferme, il y a la daronne, vous la caressez comme vous voulez, comme un chien. La daronne, elle s'appelle la pauvre bête. C'est la première poule. C'est la chef. C'est la première poule qui est arrivée à la ferme. C'est la chef. C'est la chef. Prochaine émission avec Adété Carmonde le 11 novembre. Je recevrai Micheline, peut-être avec grain de sel. Non. Bon, on parlera de mutuelle. C'est très très important ça aussi, mutuelle. Ça y est, ça existe, mais peu de gens connaissent encore. Mutuelle et Yemao. Voilà, c'est ça. Donc, toi, tu sais quoi, tu nous rejoins. Voilà. Donc, premier et deuxième lundi de chaque mois. Alors, cette émission, elle est en direct à 7h du matin.
tous les lundis. Bah oui, elle se lève de bonne heure, qu'est-ce que vous croyez? Comme les poules. Oh la Non, chute. on va Comme pas- la chute. On va pas dormir comme les poules aussi. Non, pas sur Pas un le temps de pied, dormir. sur une patte. Sur une papate. Et puis, cette émission ZAP est en rediffusion le jeudi 11h et le vendredi à 15h. Et puis, sur notre site. Alors, pour les téléchargements, c'est un peu long. Pour les Vidéos. Les YouTube, vidéos. pour eux, c'est encore plus long. On est en petite panne de techniciens en ce moment, mais ça va s'arranger. Écoutez-nous, faites-nous connaître, partagez nos émissions. Voilà, et ça aussi, c'est très important. C'est une radio de lutte, il ne faut jamais l'oublier. On remercie le technicien Bruno Lenner. À la semaine prochaine, les auditeurs, bye bye. Woman, she cook him shrimp